huile 100% arachide, c'est notre huile. D'être des bénéficiaires des actions du gouvernement, qu'on se dise que nous avons aussi des obligations. Devrions-nous être cette jeunesse qui attend tout et ne propose rien? À mon avis, non. Nous avons le potentiel nécessaire pour rendre utile notre jeunesse à notre pays. Inscrivons-nous donc dans la pensée de Frantz Fanon selon laquelle chaque génération a une mission. Elle peut choisir de la réussir ou de la trahir. Moi, je pense que nous devrions choisir de réussir notre mission. Choisissons de réussir notre mission tout en étant résilients. Chers frères et sœurs participants au forum, il n'y a aucun doute que la jeunesse est une force à travers son poids démographique. Utilisons cette force pour construire. Il est parfois de nature que nous avons des divergences d'opinion, mais voyons par-dessus tout le Tchad, notre patrimoine commun. Nous voici donc à cette grande et importante assise. Sentons-nous libres d'aborder et de traiter de la matière la plus délibérée, sans passion et tabou, les questions qui concernent nos vécus quotidiens, afin d'y proposer des solutions concrètes. Pensons et imaginons le Tchad que nous voulons
dans les 10, 20, 30, 40 ou 50 années à venir. Aujourd'hui, il est pour nous une chance d'avoir un président jeune. En seulement quelques mois, le Tchad a fait d'énormes avancées en termes de dialogue politique et tous les Tchadiens ont gagné. Mais les plus grands gagnants, c'est nous, chers jeunes. En dépit de la place capitale que le président de la République nous a donnée, nous sommes étudiants, nous partons à l'université, c'est-à-dire nous ne sommes pas en grève. Nous sommes élèves, nous partons à l'école. Il n'y a pas un meilleur que pour un jeune d'aller à l'école ou soit d'évacuer normalement à ses occupations. Je profite de l'occasion pour nous interpeller. N'écoutons pas ceux qui nous demandent de casser les biens publics. Ce sont nos propres biens. Nous devrions les protéger parce qu'ils nous serviront certainement demain. Aussi voudrais-je nous rappeler qu'il y a des moments où certains aînés mettent dans notre pensée des idées néfastes, que nous ne valons rien en nous utilisant les uns contre les autres. Et ils se disent que les jeunes ne s'entendent pas, alors qu'en réalité, il n'y a pas de problème entre les jeunes. Nous nous entendons bien. Nous nous entendons bien et nous avons les compétences de contribuer au développement du Tchad, notre pays. Chers jeunes, représentants de l'ensemble des provinces du Tchad et de la diaspora, vaillants acteurs de l'unité. Je prends la parole ce matin avec plein d'émotion et d'enthousiasme pour exprimer toute ma gratitude à l'endroit de tous et toutes, singulièrement à son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, pour avoir bien voulu communier avec ces jeunes compatriotes en ouvrant personnellement et solennellement la deuxième édition du Forum national de la jeunesse. En réalité, il ne pouvait en être autrement, car la plus haute autorité du pays est un jeune et qui se reconnaît dans cette jeunesse. Cette jeunesse ici représentée dans la salle, et il ne peut qu'être à l'écoute de cette jeunesse. À mon nom propre et au nom de cette jeunesse, Monsieur le Président, je vous dis grand merci. Mille fois merci d'être parmi nous, avec nous, pour nous et surtout pour la toute première fois en face de la jeunesse. Quel bonheur! Je voudrais également souhaiter la bienvenue à chacun de vous et surtout à tous les jeunes venus des différentes provinces du Tchad ainsi force, un pilier et un levier sur lequel s'appuie notre pays dans le processus de sa construction et de son développement. C'est à juste titre que le thème « Une jeunesse résiliente au cœur d'un Tchad fort et émergent » a été choisi pour vos présentes assises. Ce choix révèle le rôle central de la jeunesse dans la construction du nouveau Tchad auquel nous aspirons tous. Au sorti du premier Forum national de la jeunesse, le feu maréchal du Tchad, paix à son âme, avait pris l'engagement de pérenniser ces assises de la jeunesse et lui offrir un cadre régulier d'échange, de partage et de personnel. Nous avons pleinement conscience, en dépit des efforts consentis, il n'est pas toujours aisé d'ouvrir à la jeunesse les perspectives auxquelles elle aspire en toute légitimité. Les multiples efforts et
investissements consentis par le gouvernement en faveur des jeunes, jusqu'ici, n'ont pas encore permis de solutionner les différents maux. Le chômage demeure encore une dure réalité. Nous ne devons pas baisser la garde en dépit de la difficulté de la situation politique, économique et financière que le pays traverse. Nous devons développer notre ingéniosité et innover sans cesse pour répondre, dans la mesure du possible, aux besoins croissants des milliers de demandeurs d'emploi. Chers jeunes, chers frères et sœurs, le contexte actuel délicat de notre pays appelle plus que jamais à l'adhésion de chacune et de chacun de nous au processus du dialogue enclenché. Si nous voulons bâtir un Tchad débarrassé du vieux de démons de la guerre et de la division. Le Conseil militaire de transition et le gouvernement sont à pied d'œuvre pour organiser un dialogue national inclusif afin de jeter les jalons du Tchad que nous voulons. À cet égard, la jeunesse doit être au rendez-vous et enrichir le dialogue. Elle doit occuper toute sa place et jouer pleinement son rôle. Quant aux jeunes qui viennent de la diaspora, leur précieuse contribution est attendue à ce forum. Les résultats de la mise en œuvre des recommandations issues du premier forum sont encourageants et méritent notre soutien et l'appui de nos partenaires. Les partenaires techniques et financiers de notre pays sont sollicités pour accompagner les initiatives qui entrent dans le cadre de l'épanouissement de la jeunesse. Cet accompagnement est nécessaire pour contrecarrer la radicalisation, la migration incertaine et les illusoires promesses des touristes et des narcotrafiquants qui recrutent les jeunes en proie au désespoir et sèment la terreur dans les pays du Sahel. C'est le lieu de féliciter le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Prévention de la Sécurité pour le résultat de ces actions en faveur de la jeunesse. L'ensemble du gouvernement continuera à œuvrer pour parachever le projet resté en chantier, mais aussi accompagner d'autres initiatives. Je pense particulièrement à la question de l'emploi des jeunes. À la réforme du système éducatif, afin de l'orienter vers l'entrepreneuriat et une formation professionnelle adaptée au domaine du marché et au développement de citoyenneté. Sans anticiper sur vos recommandations et résolutions, je demeure toutefois persuadé et convaincu que le premier pilier des mesures en faveur de notre jeunesse demeure l'éducation. Tous les enfants de notre pays doivent pouvoir accéder à une éducation de qualité et à une éducation professionnelle qualifiée. Le deuxième pilier reste la promotion de la culture entrepreneuriale en milieu jeune, ainsi que les facilités apportées aux jeunes désireux de s'installer à leur propre compte au regard des contextes limitant l'accès aux emplois publics.
éléments de l'entrepreneuriat doivent être instaurés dans le dispositif de la formation générale, technique et procédure pour favoriser chez nos jeunes la culture et la créativité entrepreneuriale dès le banc de l'école. Le troisième pilier démontre l'éducation à une citoyenneté responsable en milieu jeune. Les cours de nos écoles sont quotidiennement transformés en règles. L'absence de la culture de citoyenneté sera possible dans le désordre entretenu au sein des organisations et mouvements des jeunes de notre pays. Ce sont là des comportements qui ne sauraient s'accommoder avec une jeunesse responsable et citoyenne, une jeunesse résiliente au cœur d'un chat fort et émergent, comme énoncé par le thème de vos assises. Avant d'exiger fort légitimement que l'État assume sa part de mission d'éducation, de formation et de bien-être, les jeunes doivent se préparer à recevoir une éducation pleinement citoyenne. Une éducation qui valorise le goût de l'effort, du travail bien fait et du mérite. Chers jeunes, chers frères et sœurs, je voudrais appeler notre jeunesse à une prise de conscience pour faire un usage responsable de l'Internet. Notamment les réseaux sociaux. Il est temps de bannir de notre espace virtuel la haine, la division, la discorde, la jalousie, l'injure et la diffamation. Avant de terminer et dans la grande ligne de nos mères et traditions authentiques et séculaires, je voudrais insister sur le respect dit à nos aînés. Je voudrais insister sur le respect dit à nos aînés, nos pères, nos mères, qui nous ont tout donné. Et ceux qui représentent la source de notre vie et le socle de notre éducation. Le marchand du Tchad disait de son vivant, je cite, « Nous, les vieux, laisserons ce pays à vous, les jeunes, frères et sœurs. » La vie d'une nation étant aussi une succession de générations, nombre de nos pères fondateurs, libérateurs, défenseurs et éducateurs sont partis en confiant à la jeunesse la destinée d'un pays debout, libre, indépendant et souverain. Nous, jeunes du Tchad, soyons humbles, respectueux, affectifs,
calmer nos ardeurs, combler nos lacunes d'expérience, de sagesse et de pondération.